Je suis Kou Odette Ben. Bienvenue à Cameroon Link Radio. Cameroon Link présente la santé de la mère et l'enfant par tous et pour tous. Cette émission est réalisée avec l'appui du ministère de la Santé publique, UNICEF, Commonwealth of Learning, Nutrition Institute and Farm Radio International. Cameroon Link Radio is producing these programs in collaboration with Cameroon community radio stations. We are going to focus our attention particularly on infant and young child feeding and especially breastfeeding. You are welcome. You are listening to Cameroon Link Radio. Cameroon Link Radio presents healthy community story design program. De l'état maternel, édition 2013. Cette réunion devait être présidée par le directeur, mais il est empêché. C'est pour ça qu'il m'a appelé pour me donner certaines orientations. Il me demande de vous féliciter par rapport à votre bonne tenue l'année dernière, lors de la cérémonie de lancement à Biamassi. Il s'excuse du désagrément parce qu'il a eu... mais qu'il a été séduit par les rapports qu'il a reçus des activités que vous avez menées sur le terrain. Il m'a dit qu'il a discuté avec le DECOP par rapport à ce qu'on s'était dit l'année dernière, en rapport avec la proposition de soumission des activités au niveau de la direction de la coopération, mais qu'apparemment personne n'a déposé de copies comme on avait conclu. Donc il a été un peu gêné et que maintenant que les budgets programmes sont en cours de bouclage, il ne sait pas comment on pourra intégrer ce genre de propositions, mais que la porte de la direction de la coopération reste ouverte pour celles des associations qui voudraient intégrer, comme par le passé, avoir des accords de coopération avec le ministère de la Santé dans le cadre des activités en rapport avec la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Ça, c'est un peu ce que j'ai eu. Bon, maintenant, j'ai eu une discussion avec l'UNICEF. On voudrait un peu innover cette année. Bon, quand la dame de l'UNICEF sera là, on va vous le dire. En fait, vrai que c'est la FECABA, c'est ça? FECAPA. Voilà, la FECAPA puisse vraiment prendre les choses en main. Hein? C'est-à-dire, on voudrait, bon, c'est vrai que le ministère va vous encadrer, mais on voudrait que vous soyez maître et maîtresse des activités. Donc on va vraiment délocaliser. Hein. La plupart des choses seront faites par vous-même. Mais on voudrait vraiment que la FECAPA soit maîtresse de ce qu'on veut faire sur le terrain. Et c'est pour cela qu'on voudrait que l'essentiel des associations adhèrent à la FECAPA, parce que ce sera elle qui sera maintenant on dit quoi? L'interlocuteur. Oui, l'interlocuteur. Ce sera l'interface entre l'UNICEF et le ministère de la Santé. Parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Surtout que le thème de cette année regarde vraiment la mise en œuvre des activités à base communautaire. Donc, enfin, une partie quoi. Donc, vous serez vraiment au four et au moulin. Et nous, on sera seulement là pour essayer d'encadrer, avoir le fil conducteur qu'on va vous donner. Donc tout à l'heure là,
il y aura un side meeting après cette réunion où on va essayer de voir un peu comment organiser les choses. Donc voilà un peu ce que je peux dire comme mot liminaire par rapport à la réunion d'aujourd'hui qui est la stratégie d'atteindre les populations. Et les personnes qu'on voudrait atteindre, c'est le mère enceinte et les femmes qui allaitent. Et toutes ces personnes sont éparpillées partout dans le pays jusqu'au village. Dans le plan d'action des associations, que FECAPA a suggéré à toutes les associations, nous avons fait de manière que là où les activités vont se passer, il faut que les radios communautaires qui s'y trouvent soient associés. Et j'ai fait circuler les informations à tous ces radios, les préparant, en leur disant qu'il y a un événement qui passe souvent du 1er au 7, ça n'aura pas lieu. Le ministre est en train de vouloir que ça se passe entre le 19 et le 25. J'ai fait ceci pourquoi? Pour éviter ce qui s'est passé l'an dernier. Puisque quand les médias au Cameroun ont compris, les autres médias dans les chaînes, en train de parler de la semaine, ils ont commencé à bombarder aussi les choses ici. Et il fallait maintenant les téléphoner pour dire que non, mais la semaine n'est pas lancée au Cameroun. Mais en fait, il y a une information qu'on doit savoir aussi. La semaine est lancée du 1er au 7 août, mais il y a, à cause de problèmes climatiques, il y a une deuxième période où la semaine est annoncée et est célébrée. En Amérique et une partie d'Europe, c'est en octobre. Mais l'Asie, l'Afrique et les autres régions célèbrent généralement le 1er au 7. Mais il y a aussi dans la préparation mis les conditions qu'un pays, vu sa spécificité, vu le programme d'État, peut choisir une date, mais que la date tombe entre août et octobre. C'est juste une petite clarification. Et c'est pour ça que quand j'ai vu le press release, l'annonce que le ministre a dit le 19 et 25, j'ai dit bon, c'est bon, ça tombe bien. Mais il faut toujours informer la population à temps, surtout ceux qui vont être impliqués. Et je voulais dire aux associations qui sont ici que les radios communautaires sont déjà au courant et dans la carte de la stratégie, on a mis les associations dans leur région et les radios retenues dans les régions ou dans le district. Donc, si vous allez déjà dans ces radios communautaires, on ne va pas vous créer de problèmes parce qu'ils ont déjà les informations. Je vous remercie. Bon, si j'ai bien compris votre préoccupation, moi je pense que quand on met à contribution les radios communautaires, Oui. c'est pour que le message soit véhiculé dans la langue de la communauté, Oui. dans la langue locale. Oui. Et je crois que James, le président, fait comprendre que dans toutes les régions concernées, enfin dans toutes les régions du pays, Oui. les radios communautaires vont travailler étroitement avec les associations. Oui. Ça. Donc, personnellement, je pense que, enfin, je ne sais pas moi, à Bamenda, il ne sera plus question de parler l'anglais pur et dur de Cambridge, mais il faudra parler peut-être pidgin. Oui. James, c'est ça que vous avez souvent fait. Même en patois. Voilà, même en patois. Donc, ça, c'est le rôle des radios communautaires. Parce que si vous arrivez, par exemple, en Barmayo, dans une radio communautaire, et que vous vous mettez à parler français, ça dit que, bon, enfin, pour moi, oui, la cible ne sera pas atteinte. Il faudra parler une langue, ça peut être le Bafia, ça peut être le Wondo, ça peut être le Bamileke, ça peut, enfin, c'est pas moi. C'est-à-dire une langue vraiment qui est comprise par la zone de couverture de cette radio. Je crois. Et Madame Lingo, juste pour ajouter, la FECAPA a déjà lancé un concours de meilleures émissions sur l'allaitement maternel en langue nationale dans toutes les radios communautaires. Donc, si une radio va s'impliquer et ne peut pas déjà communiquer dans la langue approximative, il est exclu. Le producteur de cette émission, Dieu que son émission est validée par ceux qui écoutent, à 50 000 francs. C'est déjà une motivation
nous avons lancé ça et ça a été communiqué dans toutes les radios. C'est une partie de notre contribution. Nous sommes très contents de savoir qu'il y a des radios qui parlent en langue. Le truc, c'est que les associations puissent maîtriser le message et travailler, comme il a dit, travailler en étroite collaboration avec les radios pour que le message que vous, qui êtes des associations de promotion de l'allaitement maternel, vous connaissez, que vous travaillez avec eux pour que eux, ils puissent le transmettre. Ça dépend du type d'émission que vous faites. Peut-être vous devez venir parler là-bas, peut-être vous pouvez faire les spots. Je crois qu'on va revenir dessus tout à l'heure. On va revenir dessus tout à l'heure avec la typologie de programmes qui peuvent être faits dans le cadre de cela. Vous pouvez venir en tant qu'expert pour expliquer un certain nombre de choses. Vous pouvez faire des spots en langue qu'ils vont diffuser pendant tout ce temps-là. Et je crois qu'il y a des moyens qui ont été mis à disposition pour que vous puissiez, le président nous a donné tout à l'heure en ce qui concerne la célébration de la SMAM depuis l'échelle nationale, pour pouvoir dire ce que je dis, parce que j'étais très inquiet. Nous avons dit la dernière fois que nous produisons vous savez ce que nous devons prendre pour les t-shirts, les dossiers de presse, les cahiers, les affiches, ainsi de suite, que nous devons produire en quantité assez, selon les quantités qui ont été arrêtées par la SIDAN. Et nous avons dit que nous avons une seule difficulté là-dessus, c'est qu'il y a une procédure, c'est comment je vais dire, la peine au cœur que j'avais en venant à cette réunion. J'ai été un peu soulagé par le propos de M. Atiaï Fontaine tout à l'heure quand il parlait de août à octobre, donc pour dire que nous ne serions pas en contradiction avec les normes difficultés, quelques petits soucis qui ne nous permettent pas de, même si c'était le cas avec le ministère de la Santé, ça traînerait. Bon, je me dis que peut-être c'est même tant mieux pour quand nous renverrons ça, peut-être ça nous permettra d'avoir déjà résolu ces quelques soucis et que la marge de manœuvre soit plus grande et que les choses que nous ne pouvons même pas faire dans les conditions actuelles, que nous puissions les faire. Bon, j'essaie de regarder le côté positif de la chose. Bon, mais je vais demander, vous voyez bien que je vais demander en ce qui concerne la procédure, mais avec quelqu'un d'autre, parce que, comme vous pouvez le savoir, nous sommes dans le cadre de la SMAM en train de signer un accord avec la FECABA via le ministère de la Santé, n'est-ce pas? Et la marge de manœuvre que nous pouvons, la marge de manœuvre comment je veux dire, le montant que nous pouvons signer avec la FECABA dans son état de collaboration avec nous est atteint. Et nous ne pouvons donc pas ajouter à cela les frais de production de ces supports. Donc il est question de voir peut-être avec eux quelles sont les barrières et comment est-ce que l'application, la mauvaise application du code de commercialisation entre en conflit avec l'allaitement maternel, déjà au niveau de la structure sanitaire. Parce que quelquefois le personnel de santé est le porte-voix des vendeurs et parce que il y a des choses qui ne sont pas prises en compte, le personnel de santé qui doit venir en aide, en ce qui doit être un soutien pour l'allaitement maternel, devient plutôt un soutien pour les substituts et non même, n'étant même pas dans le cadre du code de commercialisation. Donc la causerie éducative avec le personnel de santé va dans ce sens-là. C'est-à-dire que le personnel de santé, mieux être un soutien à l'allaitement maternel, le personnel de santé, mieux appliquer le code de commercialisation à son niveau déjà. Parce qu'à un certain niveau, on comprend que tout part de là, parce que c'est eux qui conseillent mal les produits aux mamans, aux femmes enceintes et aux produits, aux femmes allaitantes. Donc la causerie éducative doit porter là-dessus. Il faut que les associations soient vérifiées les points focaux pour que les échanges aillent dans ce sens-là. La causerie éducative, deuxième causerie éducative qui doit être organisée, causerie éducative avec les femmes enceintes et allaitantes. Donc, une causerie éducative qui doit être organisée avec, je crois qu'on va tout dans ce sens-là. L'objectif est, dans les cercles de soutien qui sont décrits dans le cadre de la célébration cette année-ci, la femme est au centre. C'est-à-dire qu'avec son expérience, son témoignage, elle peut aider d'autres femmes à mieux allaiter parce qu'elle a... mais elle est aussi celle qui a besoin de soutien et quelquefois elle ne sait pas où trouver son soutien. Donc dans la causerie éducative avec les femmes enceintes et les femmes allaitantes,
il y a ça, et c'est sur quoi on doit revenir. Elle est elle-même un cercle de soutien, mais aussi elle a des cercles de soutien qui sont tout autour. Comment est-ce qu'elle peut les identifier? Comment est-ce qu'elle peut les capitaliser? Donc ça c'est l'un des objectifs principaux de la causerie éducative avec les mères allaitantes et les femmes enceintes. Maintenant, il y a les activités grand public. Comme nous avons dit, ça peut être une campagne de distribution de matériel, de diffusion de messages à travers les porte-voix, descente dans les quartiers, rencontres en fonction de comme les associations sont, puisqu'on sait que les associations sont à base communautaire en général, comment est-ce qu'elles peuvent aller rencontrer un chef de village, elles peuvent rencontrer une matrone, des gens de ce genre-là pour causer et voir comment toutes ces personnes peuvent dans leur localité être des soutiens à l'allaitement maternel. Donc ça, ce sont des activités de mobilisation communautaire. Et le troisième grand groupe, donc, c'est la production et la diffusion des messages dans les programmes radiophoniques spéciaux. Donc, le président le disait tout à l'heure, les associations qui sont retenues sur la base de plusieurs critères, parmi lesquels la présence dans leur espace d'intervention d'une radio communautaire, donc une radio de proximité de manière générale. Et ce qu'on attend de ces associations, c'est qu'elles puissent mener des activités, mais qu'elles puissent être présentes dans les médias pour passer le message dans les médias. Le plus adéquat, c'est même ce que madame disait tout à l'heure, c'est là où on parle la langue. C'est-à-dire que là où on a une radio comme je disais ça tout à l'heure encore à M. Kembouko, notre priorité c'est à partir de la région. Parce que nous savons que rien qu'en ce qui concerne la CATV, les stations régionales déjà parlent la langue. Donc si on arrive à trouver un moyen d'intervenir dans une radio à CATV Bamenda ou CATV machin, là où on parle en langue, une langue véhiculaire qui est entendue dans toute la région, c'est bien. Si maintenant dans notre zone d'intervention, nous savons qu'on avons une causerie éducative, nous devons promouvoir la causerie éducative là dans la radio communautaire. Il y a un programme à 10 heures là où tout le monde écoute, pour que les mamans viennent. On va d'abord se servir de lui pour qu'ils viennent nous disent pour que les mamans viennent. Si on doit aller à un carrefour, on va d'abord se servir de lui pour qu'il dise pour qu'on ait à ce carrefour. Mais maintenant, on va encore aller avec lui pour qu'on puisse venir passer à la radio, n'est-ce pas? Passer, expliquer. Si les gens ont des questions qu'ils ont l'habitude de poser, on vient donner les réponses. Mais aussi, on peut travailler avec eux pour concevoir des messages. Peut-être qu'il faut qu'on achète seulement les CD, on conçoit les messages, on enregistre. Maman, il faut donner le sein à l'enfant. Même si c'est comment, il faut donner, on va s'arrêter sur les messages essentiels. On passe le message, il enregistre. S'il dit que c'est 5 000 pour qu'il diffuse pendant une semaine, on lui donne ces 5 000, il diffuse pendant toute la semaine. Donc voilà ce qui est retenu comme activité de célébration qui doivent être... mais ça n'exclut pas que les associations puissent mener d'autres activités. Mais les activités sur lesquelles nous nous sommes arrêtés et sur lesquelles nous travaillons, ce sont les trois grands axes de la politique. Donc, j'en ai terminé. S'il y a des questions, qui va prendre part à ces réunions. Parce que vous savez, quand on réunit les gens, moi ce qui compte beaucoup c'est le output. C'est-à-dire qu'est-ce que ces gens-là vont m'apporter. Parce que nous voulons mettre l'accent sur les pères éducateurs. Bon, et dernièrement, quand on a discuté, j'ai quand même vu... bon, c'est pas que c'est des personnes qui ne vont pas aider, mais je me suis posé la question par rapport à l'efficacité de mêler un certain nombre de personnalités. Je ne parle pas d'individus, mais de personnalités. Notamment les autorités administratives, au rang desquelles les préfets, sous-préfets, et également des autorités de maintien de l'ordre. Par exemple, les commissaires de police, les commandants de brigade, tout ça. Bon, moi je me suis dit, surtout que j'ai une autre préoccupation, c'est, en fait, comment je peux appeler ça? Comment mobiliser ces gens? Parce que on a des difficultés. Pour les faire venir, il faut être... Et l'enfant. Et nous avons mis en tête
que l'activité que nous menons concerne d'abord le père et la mère, et l'enfant après, parce que l'enfant n'a pas un argument. L'enfant fait ce qu'on veut. Et vu les relations que nous avons là où nous travaillons, pour être dans une situation commode, il faut toujours impliquer l'autorité locale, même si sa présence ne sera pas là. Ce qui est important est d'aller dire à monsieur le sous-préfet qu'il y a cet événement qui va se passer dans votre juridiction. C'est une activité nationale. On voudrait que vous nous appuyiez en faisant en sorte que le chef traditionnel soit impliqué et ceci. Et quand le sous-préfet a déjà le document, ça entre déjà dans son briefing de la semaine, puisqu'ils ont des réunions chaque lundi à la préfecture où ils parlent des activités qui les entourent. Quand on fait les activités, et ils comprennent seulement par le commissaire spécial qui va venir, même si tu ne l'invites pas, ils voient un peu qu'il y a quelque chose qu'on le cache. Et cette activité qu'on est en train de mener, c'est à l'échelle internationale. Donc, on doit informer le sous-préfet, on doit informer le chef de district, on doit informer le délégué régional. Et quand ces gens seront au courant, l'activité sera en train de passer, on va leur demander, est-ce que tu es au courant, tu connais telle association? Puisqu'il y a beaucoup d'associations qui sont en train de narguer les populations avec des réunions et tout ça. Et comme c'est la politique maintenant, vous tenez une réunion, même si c'est pour protéger l'enfant, on va dire que voilà une partie politique qui est en train de se réunir. Et puis, le sabotage, il y en a à tout moment ici. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pensé qu'il faut les inclure sur la liste et que la démarche soit de celui qui veut mener l'activité. Puisque si on informe le chef de district, ils ne peuvent pas mener l'activité sans donner le rapport au sous-préfet. L'information va circuler. Mais comme on dit, je ne vois pas ce que le gendarme ou le commissaire fait. Il y a une chose qu'il faut comprendre dans notre système. Le sous-préfet ne peut pas se déplacer sans un policier, sans un commissaire. Donc, si vous invitez le sous-préfet, c'est qu'il va venir avec tous ses commissaires. Et puis, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier aussi, dans le commissariat. Dans le commissariat, il y a un inspecteur de police qui gère les problèmes familiaux. Les femmes qui vont se plaindre que le mari n'a pas acheté le lait de bébé et n'a pas donné l'argent de nuit. C'est dans le commissariat. C'est pour ça qu'il ne faut pas... voilà même un spécialiste derrière là. Donc c'est des choses que nous devons reconnaître. Et on peut mener, vous les invitez, il est occupé ailleurs, il ne va pas venir, mais vous l'avez invité. Et des fois, s'il n'est pas là, il va toujours envoyer quelqu'un. Il va voir ce que M. Fontaine est en train de faire là avec les femmes et les enfants. Et assure qu'il y a la paix là-bas, c'est tout. C'est généralement ça. For religious groups, the heads of those associations, they are okay. It's all we need. Because inside the village, you will not even. I'm not sure that they. You will not have a policeman. Yes, I'm not sure. Yes, I'm not sure that they are. Yes, I'm not sure that the presence of police officers are necessary, because once they know, and then most of the places we go there, they will recognize they will recognize the women once they see the uniform. They just already know that these are these women. Yes. Je voudrais, à la suite de la préparation du directeur, dire que le casting, à mon avis, doit être très très bien fait. C'est-à-dire qu'il doit être, je ne sais pas si je veux dire que bien tamisé. C'est-à-dire que en regardant en quoi qui peut être important, nous pouvons avoir beaucoup de gens que nous devons convier à ces réunions de briefing. Mais on sait que réunions de ce type-là, si on a un certain nombre de personnes, on s'éloigne de l'efficacité et que
de toutes les personnes que nous pouvons convier, il y en a qui sont plus utiles pour la suite. Et que dans chaque région, en arrêtant la liste des personnes qu'on vient à la réunion de briefing, que ce soit la préoccupation, que les personnes qui viennent à cette réunion de briefing soient des gens qui vont nous être utiles pour la suite. Exact. Donc vraiment, la question, parce que dans ça, je me rendais compte qu'il y en a qui peuvent juste être informés de ce qu'il y a réunion, mais il y en a qui peuvent être invités. Donc dans cela, que le nettoyage soit bien fait et que nous retenions vraiment comme invités à cette réunion. Pour la célébration de l'allaitement maternel, de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, et cette année, le thème qui a été retenu, c'est soutenir l'allaitement aux côtés des mères. Et il y a des objectifs qui ont été retenus. Ça, c'est sur le plan global. Hein? Sur le plan global, il y en a 5. Mais sur le plan national, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui ont été retenus. Mais qui ne s'éloignent pas de ce qui a été fait sur le plan mondial, parce que tous les pays doivent tourner autour de ces objectifs. Si vous tournez le document qui vous a été remis, il y a un dessin. Il y a un dessin, c'est comme les anneaux, hein, et vous voyez écrit au milieu les femmes. Vous comprenez? Et tout autour tout autour de l'anneau central, il y a un certain nombre de cercles. Nous avons le cercle des réseaux familiaux et sociaux qui est en haut. Vous voyez que c'est un cercle qui prend également le cercle du système de santé, hein, on dit qu'il s'entrelace. De l'autre côté, il prend le cercle des femmes. Alors, je disais qu'il y a un certain nombre de cercles. Hein. Il y a le cercle des réseaux familiaux et sociaux, le cercle du système de santé, le cercle des gouvernements et de la législation, le cercle des réponses aux crises et aux situations d'urgence, le cercle du lieu du travail et de l'emploi. Hein. Donc, ça fait 5 au total. Hein. Et chaque cercle a son rôle à jouer. Il y a un petit texte sur les femmes, comment est-ce qu'on doit les soutenir. Il y a le cercle des réseaux familiaux et sociaux, qui est le premier réseau de soutien auprès des mères. Nous avons le cercle du système de santé, hein, qui est à un autre niveau, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans le cercle des réseaux familiaux et sociaux, parce que nous sommes des associations, nous sommes auprès des mères et nous savons depuis très longtemps le rôle que nous avons à jouer auprès des mères. Ça suppose que nous devons avoir l'information juste, ça suppose que nous devons être continuellement auprès des mères, ça veut dire que nous devons être organisés en termes, doivent savoir que vous êtes présente ou présent à leur côté chaque fois qu'elles ont besoin de vous. Parce qu'on accouche dans une communauté pratiquement, on accouche pratiquement tous les jours. Et ces mères ont besoin du soutien tous les jours. Hein? Et généralement, les 10 conditions de l'allaitement maternel pour l'hôpital Ami Bébé demandent qu'on réfère les mères dans un cercle qui le soutiennent. Qui les soutiennent. Est-ce que c'est compris? Voilà. Donc, ça veut dire que nous voulons, et c'est chaque fois que je le dis, mais ça n'a jamais marché, nous voulons avoir des plans d'action de chaque association qui nous disent un peu comment est-ce qu'elle veut fonctionner dans l'année. Hein? Et l'événement du 1er au 7 août devrait être l'occasion d'évaluer est-ce que ce que j'ai fait a marché, quels sont les gaps, c'est-à-dire quels sont les manquements par rapport à ce que je devais faire et comment est-ce que je peux faire pour améliorer ce que je dois faire.
Hein. On va beaucoup plus s'attarder sur le premier cercle parce que c'est celui-là qui nous concerne. Parce que le ministère de la Santé, dans sa fiche, s'est engagé à soutenir la chose à 3 niveaux. Il y a le cercle des réseaux familiaux et sociaux, il y a le cercle du système de santé et il y a également les cercles des gouvernements et de la législation. Voilà, ça c'est les 3 cercles qui nous interpellent pour l'instant. C'est vrai qu'il y a de temps en temps les situations d'urgence, mais voilà les cercles parce qu'il y a un décret qui réglemente la commercialisation des structures maternelles. Cameroon Link présente la santé de la mère et l'enfant par tous et pour tous. Cette émission est réalisée avec l'appui du ministère de la Santé publique, UNICEF. Cameroon Link Radio is producing these programs in collaboration with Cameroon community radio stations. We are going to focus our attention particularly on infant and young child feeding and especially breastfeeding. You are welcome. I am Frederick. Par la suite. Donc, Je suis Kou Odette Ben. Bienvenue à Cameroon Link Radio. Cameroon Link présente la santé de la mère et l'enfant par tous et pour tous. Cette émission est réalisée avec l'appui du ministère de la Santé publique, UNICEF, Commonwealth of Learning, Nutrition Institute and Farm Radio International. Cameroon Link Radio is producing these programs in collaboration with Cameroon community radio stations. We are going to focus our attention particularly on infant and young child feeding and especially breastfeeding. You are welcome.